pour ceux qui sont au courant, là je suis sur la route, je vais à Nogaro pour le circuit, pour faire une endurance. Donc c'est une endurance qui est organisée par le DCF, le Ducati Club France. Et donc en fait je vais rouler, je suis un des pilotes parmi 4. Donc c'est deux équipes de 2, Team A, Team B, numéro 199 et numéro 299. Donc moi je suis dans l'équipe B, 299. Et en fait dans ce projet ils m'ont demandé de les rejoindre parce qu'à la base je n'étais pas prévu. Mais j'étais là pour remplacer un des pilotes qui s'est blessé malheureusement sur une journée. J'ai le nez un peu pris, je suis un peu malade, donc je suis désolé si je renifle constamment. Il a eu un accident à Aragon en Espagne et il s'est fait une fracture de la malléole. Aujourd'hui c'est le jour, donc là on est le jeudi 21 août, il est 16h22 et je m'avance à Nogaro pour commencer l'administratif. Donc voilà, je vous emmène avec moi, j'espère que vous allez kiffer. Je vais vous parler là en premier temps un petit peu du coup des équipes, des motos, pourquoi on fait ça, et comment on s'y est pris, parce que peut-être que finalement il y en a certains d'entre vous qui veulent faire ce genre de projet aussi et savent pas trop par où commencer. En tout cas pour moi ça a été une découverte totale du début à la fin, c'est la première fois que je fais un truc pareil, donc voilà, je vais parler de ça. Donc déjà le choix des motos, donc vous avez bien compris, c'est le Ducati Club France, donc on roule sur les Ducati. En fait ça n'a pas forcément de corrélation avec Bike Avenue, c'est juste du coup c'est Adrien Duperron et Valentin Gabé dans l'équipe A et anciennement Jason et Titouan dans l'équipe B. En fait, Titon il travaille même pas pour Bike Avenue, Jason c'est le commercial, Valentin c'est un des mécanos et Adrien qui est le chef d'atelier. Donc en fait, c'est des motos que je connais, j'ai roulé un petit peu avec, on a fait quelques essais à notre circuit de maison Port-Arnos. J'ai jamais roulé à Nogaro avec, donc moi j'ai déjà roulé à Nogaro, mais avec ma moto personnelle, pas avec ces motos-là, qui n'ont rien à voir avec ma moto perso, donc il y a quand même une grosse phase d'apprentissage avec, j'ai dû un petit peu ma façon de piloter la machine, parce que finalement c'est peut-être des 900/1000, mais finalement avec la puissance qu'il y a, ça se pilote un peu plus que 1600. C'est des motos avec des trains avant assez agiles et tout. J'étais vraiment impressionné par le châssis d'origine de ces motos. Donc on a eu les motos, on a forcément vu que c'est Bike Avenue, mais ils ont leur contact avec des gens avec qui ils travaillent, donc ils ont fait travailler des carrossiers pour faire les carénages, les modifs de cadre, tout ça pareil, ils connaissaient des gens qui travaillent dessus. Donc ça c'est voilà, ça ce côté-là j'ai pas trop participé. Moi quand je suis arrivé un peu plus tard, donc les motos étaient quasiment prêtes, les trucs comme ça, finalement moi du coup j'ai participé un peu à la recherche de sponsors. Donc on a fait un petit livret qui explique qui on est, pourquoi on fait ça, on présente le projet et le budget, tout ça, et du coup voilà, en fait tout pris en compte, donc moto, pneus, essence, l'engagement à la course, les trucs. Finalement on est largement au-dessus de 10 000 euros, je crois que c'était 14 000 euros, à deux. Donc voilà, déjà pour du budget, si vous n'avez pas déjà la moto d'endurance, si vous avez pensé vraiment partir de zéro, il faut prévoir un gros budget, attention, c'est pas à la portée de tout le monde. Après tu peux t'en tirer pour moins cher, mais il y a un petit peu de préparatif derrière, il y a du boulot. Un autre truc qui a été galère, c'est l'équipement. Donc en fait, on est en 2025, donc il y a eu des changements, donc maintenant c'est airbag obligatoire. Attention, il faut absolument un airbag maintenant, combi aux normes, bottes, gants, tout ça aux normes, le casque, bon, ok, mais aussi c'est protection pectorale et du coup le airbag. Et nous voilà au circuit. Bon, la météo normalement est favorable pour le week-end. Là il fait un petit peu gris, il fait 23 degrés, c'est pas exceptionnel, mais normalement après ça va le faire. Il y a déjà du monde, hein. Ils ont dû se foutre un peu plus loin.
J'ai trouvé. Et voilà. On est là, on est là. Il va falloir passer derrière là. On s'occupe de l'administratif. D'abord la paperasse, après on roule. Bon voilà, bienvenue au Palace, bienvenue aux États-Unis, 80 mètres carrés pour 2 motos. Donc voilà les deux SS, la jaune, la 1000, la orange, la 900. Donc là on est en train de préparer les bacons pour le contrôle technique. Donc là on a Adrien Duperron. Bonjour. Bonjour. Qui démonte les sabots, parce que bah, pour le contrôle technique, il faut démonter les sabots, qui regarde tout, qui vérifie que ça soit étanche, nanana. On a un membre de l'équipage, Maxime, le mécano. Salut. Voilà, lui, si on se crêpe la gueule, c'est lui qui doit nous sauver la vie et remettre les motos en ordre. Alors, c'est un mécano auto, il sait juste changer les pneus, mais bon, on s'est dit, bon, changer les pneus, c'est déjà ça. Et encore, je le fais pas bien. Et encore, il le fait pas bien. Je te dis pas le nombre de jantes qui m'a rayé sur la Suzuki. Ah, mais c'est gratuit, donc ça Donc voilà, on a notre petit espace à manger. Voilà, on est royal, là. On a un beau spot. T'as de quoi faire? Voilà, 2,99 et 199. Avec les magnifiques couleurs fluo. Comment il s'appelle le gars qui a fait la peinture? Carrosserie du Piémont. Duperron. Oh, du Piémont. Du Piémont, c'est moi avec les Dupont. C'est une blague. Alors la magnifique peinture est réalisée par la carrosserie du Piémont. Donc il nous a fait un super travail. Les couleurs, je sais pas si ça rend en vidéo, mais les couleurs ça pète. Hein. Je sais pas où c'est. Voilà, voilà. Allez, on est arrivé au contrôle technique. On croise les doigts. On espère que ça va passer. Elle est sacrée en juin quand même. C'est quoi ça? Ça, c'est une Panta, je pense. Ah putain, c'est une vieille Panta, putain. L'image vert et tout. Ouais, non, moi aussi on peut ne pas me voir, ça va. Non, Ça change c'est juste pour rien. montrer le contrôle de l'équipement, Ouais, c'est tout. bien. Je fais un petit montage après, c'est des Ouais, souvenirs. ouais. Pas de soucis. La vérification de l'équipement. Mais moi je débute alors, je veux pas qu'on voit, mais... Non, je vous montre pas, promis, promis. Voilà, allez, l'équipement c'est bon. Airbag, combi, bottes, gants, casque, tout est validé. Contrôle technique. Le feu à l'arrière. On a vu ça là, tout à l'heure. Tout en prendre. Allez, c'est bon, c'est fait. Contrôle technique validé. Il n'y avait rien à dire. Rien à valider. Mais bon, c'est qu'on a bien fait le travail. Bien préparé. Voilà. Ça fait du bien. Ça c'est la combinaison. Donc c'est pas mon Dainese d'habitude. Pareil, le cuir en fait, vu que c'est obligatoire de rouler avec des airbags. Tech Air Ready. Du coup j'ai préféré me trouver un cuir qui était adapté quand même pour airbag, parce que vu que le mien il est déjà un petit peu serré, je me suis dit putain, si l'airbag il pète dans la situation où je chute, je vais me faire péter toutes les côtes. Donc voilà, en fait là on voit bien que le truc il est prêt à recevoir un airbag avec tous ses soufflets là. Donc bon, c'est pas ma combi d'origine, mais bon, on va rouler un peu avec, on va essayer, ça devrait le faire. Mais bon, c'est pas grave. À l'ouest, le mec, il est pas. Valentin, l'autre pilote de l'équipe A, Adrien, équipe A, c'est les deux pilotes. Le mien il arrive demain. S'il arrive. S'il arrive, sinon l'autre pilote il est là. Voilà, on sait jamais. On a pris un airbag pour toi. Ouais, j'espère que t'as trouvé un airbag, Max, hein, parce que. Oh, il y a outil là. Alors quand je disais qu'on m'a prêté le airbag, c'est monsieur. Bon alors Valou, tu te le sens? Grave, Grave. patate. Chaud patate.
Allez. Qu'une seule envie d'être sur la piste. Let's go. Voilà les sponsors, donc c'est nos 3 gros sponsors. Après sur le sabot on a mis les petits participants aussi qui nous ont un peu aidés. Voilà. Ouais Jacqueline. Allez on est prêt. Les couves sont montées. Les bécanes sont prêtes. Donc demain, vendredi 22, c'est les essais. Un essai le matin, un essai l'après-midi. Normalement moi je fais l'après-midi. Moi c'est le copilote qui fait le matin. Donc voilà. Allez, on est chaud. On est chaud. On est chaud. Allez, c'est vendredi matin. Il est 9h. Ah ouais, le focus est génial. On est tous installés. Il est donc les 9h, les premiers essais commencent. On est avec le 10e pilote, Titouan, qui est de mon équipe. Je fais une petite vidéo pour souvenir, tout ça, présentation, truc, voilà, montrer le projet, tout ça. Donc Titouan, c'est mon coéquipier. Tu te le sens, t'es chaud? Un peu. Un peu chaud. Titouan, il est arrivé hier soir à minuit, je sais pas quoi. Il est un peu défoncé, le pauvre, mais il est là, il est chaud. Voilà, tout le monde qui est arrivé. Bon, il y a juste Adrien qui tire à la gueule, comme d'hab. Ça va, Adrien? T'as bien dormi? Non. Dis-le à la caméra, t'as bien dormi? Non. Parce qu'on est sur un circuit. Il y a un mec qui allume son compresseur à 6h30 du matin pour gonfler ses pneus et il me laisse tourner pendant 1 heure. C'est vrai qu'il a essayé de tourner pendant 6 heures ce matin. Voici l'installation d'Adrien. Moustiquaire et tout, il a tout prévu. Oh là là. Oh, il y a Lucas. Oh là là. Aliou. Quel enfer. Magnifique Honda Civic. Peut-être contre le camion de Tito avant qu'il RR, s'il a... Ah non, j'allais dire, il a laissé les feux allumés. Faut dégager mon camion. On va le mettre là. Bon, allez. Vous avez mis où? Sur le blanc. Voilà. On est prêt pour les essais. Pour le matin, c'est Titan qui va rouler. Et Adrien sur l'autre équipe. Et 16h20, c'est Bibi avec Valou. Jason, manager, salut. Bon d'ailleurs Lucas, ravitaillement, essence. Jason, manager, je fais une vidéo, je présente un peu tout le monde. Hein. Ok. Voilà. Donc l'homme du moment. Adrien. Donc c'est Jason que j'ai remplacé. Toujours à l'heure. Ça va mieux la malléole? Ça va. Ça se remet. Ça Ouais. bouge un peu là. Top, bonne nouvelle. L'osteo il m'a massacré. Donc Jason c'est celui qui va s'occuper de manager tout. Lui c'est les yeux. Il s'occupe de tout sur tout. C'est peut-être le rôle le plus important. On redit. Alors, je suis en mesure et j'ai le droit de leur péter la gueule s'ils font pas ce que je dis. On n'a pas signé de contrat. J'ai pas besoin de signer pour ça. On n'a pas signé de contrat. Non. Bon. Ouais. Pendant les essais, on a perdu l'axe du réservoir. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Des petits réglages dernière minute. On est, il est 10h40, 10 minutes avant les premiers essais. Titon, il a le levier un petit peu trop bas, donc on a ajusté vite fait. Non, bah oui, elle est
Adrien qui s'équipe L'autre, aussi. elle est trop fraîche. Il prépare le camelback. Il va s'étouffer avec. Je l'ai annoncé. Vas-y, là, essaye. Ah là, c'est carrément mieux. Là. Ça va, tu vois que... Oh, ça pue. C'est qui Bigorre nos dépôts? Lulu. Il a dit qu'il ramenait les transpondeurs. Faut pas des pièces d'identité. Pareil, moi il a marqué sur le coup que je ramène les Petit étirement. Échauffement, ouais, parce que là, Alors ça va piquer là. 30 minutes d'essai pour Titouan. C'est la deuxième fois que tu roules avec la bécane du coup. Deuxième fois que je roule avec. Prends des vitamines un peu. C'est quoi? Fixe sèche. Ah non, merci. Non, merci. Allez, non. ça te fera penser à tes couilles, là. merci, non, merci. Après ton week-end avec ta meuf. Alors, premier essai, Titouan. C'était chouette. Ouais. Franchement, c'était super chouette. C'était super dur au début. Mais après, c'était chouette. Franchement, je me suis éclaté. Adrien. C'était pas mal, un peu compliqué quand même en piste. Il y a beaucoup d'écart de niveau quoi. Ouais. Et au final, je trouve qu'on n'est pas dégueu avec nos motos quand même, tu vois. Parce que les autres, putain, moi je passe mon temps à essayer de doubler quoi. Ah, ça va être comme ça à l'endurance. Hein. Donc c'est un bon entraînement en tout cas. Parce que t'as vraiment beaucoup d'écart de niveau quoi. T'as des mecs qui avancent pas et ceux qui ont les mêmes motos que nous, ils sont arrêtés complets. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais nous on a les meilleures motos du monde. de toute façon. Après, les motos sont super et tout, franchement, il y a. Alors Ça se comprend, mais. Allez, au top. Bon, le team manager qui s'occupe des pilotes Voilà, exactement. par le biais d'une chicha. Petite préparation. Avec ça, tu casses des pendules après. Bah, nous, Donc les chronos après les premiers essais sont vachement prometteurs. 2 minutes 4. Adrien il a réussi à être régulier en 43. Titouan un petit peu moins régulier mais toujours sur la découverte un peu de la moto. Son meilleur chrono quand même un 44,9. Non franchement, le meilleur temps de Adrien c'était une 41,9. une 41,9. Le ravitailleur qui s'occupe avec Parce du qu'on LOL. peut... C'est du LOL? Non, quand même pas. C'est quoi ça? Ça, c'est du... Je sais quoi que ça s'appelle Sultan Survivor. Et Max qui se touche. Le mécano qui se touche. Voilà. Une belle journée. Pas d'auteur, fais gaffe, on a un peu de tout. Et y'a Valou qui danse. Bon, je vous ai pas demandé, c'est un peu un grand débat, qui préfère laquelle? Jaune ou orange? La jaune. Moi je préfère. Au début je préférais la jaune, et quand j'ai vu la orange dans la chair, je crois que je préfère la orange. Et pour Valou c'est... C'est la tienne, arrête. Peut-être. Ouais, ça fait... J'adore cette orange, je trouve vraiment magnifique. Ah, puis ça va bien avec ma combi. Ah, en plus. Donc après avec Adrien là on va vous montrer un petit peu du coup ce qu'il faut faire pour rendre ces machines en FFM homologuées. Street légal, ouais. Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot, donc on va vous montrer tout ça. On fait chauffer l'eau pour les pâtes aussi. Moins de 40 ans, On a le frigo. sont acceptés. Plus de 40 ans, ils sont pas acceptés. Bien rempli le frigo, on a tout ce qu'il faut.
Voilà. D'ailleurs, sont où les pattes? Donc Adrien va nous faire vite fait un petit tour. Il va nous expliquer du coup. On doit attendre que les motos passent, un peu en loup. Donc expliquer qu'est-ce qui rend une moto du coup, parce qu'on a un contrôle technique, on arrive. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'une moto soit homologuée FFM du coup, donc complète. Alors on va commencer par la partie moteur surtout. Donc on a ici le sabot moteur du coup qui lui doit contenir au moins la moitié de la contenance d'huile, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là du coup pour nous on est tranquille, normalement la capacité totale du moteur elle doit pouvoir rentrer dedans. Nous on a mis des petites épingles par sécurité parce que ça peut arriver régulièrement qu'il y ait une vis qui se barre et du coup après le sabot tombe, après il se fait bouffer, enfin c'est le bordel. Donc on a mis des petites guépilles, des petites goupilles pour les sécuriser, c'est pas du tout obligatoire. Il y a le bouchon de vidange du coup qu'on ne voit pas, qui est attaché dessous avec un fil à freiner. Pareil pour le filtre à huile, on le voit un petit peu là ici. Là. Alors le filtre à huile il faut l'attacher avec un collier en métal en fait pour éviter qu'il se desserre parce qu'on ne peut pas le percer pour le freiner. Tout ce qui est partie d'huile, il faut que ce soit absolument freiné. Par exemple ici il y a derrière, ça c'est le petit bouchon qui sert en fait pour le neutre, pour qu'il reste calé bien sur le neutre, donc il faut qu'ici ce soit freiné. Ici on a le capteur de neutre. Là c'est de l'autre côté. Ici on a le capteur de neutre du coup, donc lui il est à l'intérieur du carter donc on peut pas le freiner. Donc en fait on le bloque avec de la pâte à joint pour éviter qu'il puisse se sortir tout simplement. Il y a le reniflard d'huile qui est juste là en fait, qui pareil qui est freiné avec son petit câble pour éviter qu'il se desserre. Bouchon de remplissage d'huile. Donc nous on en a deux parce que celui-là c'est celui dont on se sert tout le temps et celui-là qui est uniquement pour la course. Le capteur de pression d'huile aussi qui est vissé lui aussi pour éviter de se desserrer. On a les durites d'huile qu'il faut accrocher avec des petits colliers et des petits fils à freiner. Pareil pour là-haut, on le voit un petit peu ici, pour les durites du haut. Ouais. Tout ce qui est en fait censé... tout ce qui touche à l'huile, voilà, faut que ça naviguer soit avec bloqué, des fluides quoi. de l'huile, Ouais. il faut que ce soit bien accroché. C'est le truc qui craint le plus, c'est que voilà, l'huile tombe finie sur la piste et que ça fait tomber tout le monde, quoi. C'est ça. Nous on fait de l'endurance, donc on n'a pas besoin de freiner tout ce qui est la partie avant. Donc normalement on est obligé de freiner les étriers et les vis de pied de fourche si je dis pas de conneries. Mais là on n'a pas besoin du coup parce que... Il y a des raisons particulières ou... Par rapport à l'endurance, comme on est censé pouvoir démonter les roues si on a besoin pendant la course, il ne faut pas qu'on ait à couper le fil, défaire les vis et tout ça. Donc là on n'a pas besoin de freinage là-dessus. Bon, ça normalement on n'est pas dans la réglementation parce que ça dépasse un petit peu en fait, ça doit être 22 mm depuis l'axe. Donc en gros on devrait arriver plutôt ici quoi. Donc là on déborde un peu, donc bon, ils ont toléré, il n'y a pas de souci, ça part dans un bon sens de pas abîmer le circuit. Ça reste le DCF, hein, c'est pas de la compétition au niveau. Hein. Ouais. On a changé les repose-pieds pour des repose-pieds qui agrippent un petit peu plus. Ils sont pas fixes, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours quand même pivoter. La condition c'est qu'il faut qu'ils reviennent à leur position initiale, qu'on le lâche. Donc là c'est bon. On a mis des bouchons à l'extérieur pour éviter en cas de chute que ça vienne nous perforer. Les protections d'échappement c'est purement personnel parce que c'est pas du tout obligatoire, mais c'est pour éviter voilà, s'il y a une chute d'abîmer les pots d'échappement. On a aussi sur celle-là on a des crash bars. Sur l'autre on n'a pas. Voilà, qu'il n'y a pas sur l'autre. Bon, ça c'est vraiment pour sauver le carénage. Malheureusement j'ai déjà testé, ça fonctionne. À l'arrêt au garage, Dans là, les box. débéquillé, clac. Dans les box ça fonctionne. Après c'est comme toutes les autres motos. Quand on va braquer le guidon à gauche et à droite, il faut qu'il y ait une butée mécanique. Il ne faut pas que ce soit, exemple, quelque chose qui vienne arrêter le guidon. Voilà, donc là on a des mouvements fluides. Il faut obligatoirement une protection de frein. Obligé. Donc là celle-là elle est montée, elle est solide, on ne peut pas la bouger. En cas de contact avec un autre pilote, du coup on vient taper la protection et pas taper le levier de frein. Ouais. Vous ferez chuter. D'ailleurs levier, il faut que ça soit une boule. Ouais. Il faut que ça soit une boule ou limée. Il faut qu'il n'y ait rien de tranchant. Rien de Là où tranchant, on pointu. tombe, voilà. C'est pareil ici, on a mis un petit embout de guidon pour éviter que s'il y a une chute, que ça vienne nous perforer voilà, la main. Ah ouais. Les grippes freinées. Voilà, les poignées freinées, ça c'est personnel aussi, c'est pour éviter que la poignée tourne à force au bout d'un moment. c'est pas obligé, ça? Non, c'est pas obligé. Il faut que toutes les commandes, voilà, que quand on lâche la poignée, qu'elle revienne. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai que des fois, ça peut ne pas forcément. Il faut le feu arrière au niveau du commodo. En cas de pluie. En cas de pluie, voilà, accessible à la main.
On a le bouchon de remplissage du pot d'essence. Donc c'est un bouchon quart de tour, rapide. Il faut à l'intérieur absolument mettre de la mousse Explosafe, si je dis pas de bêtises. Explosive, ouais, je crois que c'est Voilà, ça. c'est pour éviter que du coup l'essence ballotte dans le réservoir. Donc là il est rempli dedans, je sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Ça mais- m'étonnerait. Non, je pense pas. Ah voilà, si, si, peut-être. on voit la mousse. Voilà. On n'a pas de limite pareil non plus sur l'axe de roue arrière, vu qu'on est censé pouvoir démonter, remonter du coup la jante si jamais on change de pneu. Donc ça on peut le laisser. Pareil pour l'étrier arrière. Il est monté avec des vis normales, il n'y a pas besoin de les freiner non plus. Ok. Il n'y a pas d'intérêt. Et après, grosso modo, Ouais, un peu de travail quand même, mais finalement. les durites de frein, Ah oui, c'est vrai. on est obligé de les séparer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait en dessous du T la séparation pour aller aux deux étriers. Sur cette moto, en fait, il y a une durite qui descend, qui après ici se scinde en deux pour venir à C'est chaque la étrier. séparation mètre-cylindre directement, je Voilà. crois. Donc il y a les deux durites qui sont ici. Ouais, voilà. Comme ça, c'est plus simple, il y a moins de problèmes. Eux, ils ont le compteur moderne aussi, ils ont la vitesse et tout. Nous, c'est un petit peu plus à l'ancienne. Il n'y a pas de vitesse. On n'a pas de vitesse. Nous, c'est juste l'année d'avant. Ah oui, les bocals, bien sûr. Bocal récupérateur du coup de 250 ml pour l'essence. Et il y a la durite qui passe de l'autre côté qu'on voit pas très bien, qui est pour l'huile, pour le renifleur de la boîte à air. Et puis enfin, voilà. c'est les seules spécificités dont on a besoin. Les protections moteurs, Ça, c'est obligé, ça? ça c'est obligatoire. Ok. Donc il faut des protections moteurs, alors ou en métal, ou en fibre, ou en plastique. Mais en plastique il donne une certaine épaisseur. Mais honnêtement, ils s'en foutent. Voilà, juste que quand tu tombes, ça se protège. C'est tout. Ouais, fallait percer directement le carter. On a les mêmes des deux côtés, des GB Racing, voilà, ça fait très bien le taf. Et après on a la protection ici pour l'embrayage. Bon, c'est ajouré, si jamais on fait un bac à gravier ça va être la merde. Mais, Oh putain, ouais. mais bon, On n'espère pas faire ça. Ok, normalement, bah voilà, ça devrait le faire. il y a la liste. C'est bon ça? Et voilà, et après bon ça c'était du petit plus quoi. Parce que ici il y a la durite d'huile en fait qui. Enfin pardon, ici il y a l'arrivée d'huile pour la culasse. Donc pour limiter vraiment le problème, être sûr qu'il n'y a rien qui se dessert, on a percé, on a mis un petit bout ici. Ok, Tu veux une exclue pour ta vidéo? vas-y. Regarde les cailloux du bac de Titouan dans le. Ils sont où? Je les vois pas. Il y a peut-être des cailloux là-dedans. Les gars, ils sont là. Attends, oui, il faut le témoin, Ce côté-là, tu les vois là. Regarde là. Voilà. Vous êtes vraiment des grosses. Ah merde. Ah putain, elle passe pas. Si on voit là, c'est bon, on l'a vu. Je crois qu'on le voit. Ah oui, on le Ah, voit. on le voit. C'est bon, j'ai eu des cailloux. Vous êtes nuls. Merci Titon. Ouais, ça cause du coup. C'est Titan dans le bac, ça. Ici, Ouais. ici aussi il y a le freinage en fait du bouchon, du carter aussi qui est obligé d'être freiné. Alors sur l'autre moto il n'y est pas, donc du coup on n'est pas emmerdé, on n'a pas besoin de le faire. Mais sur celle-là il y est. Oh ouais, il faut le freiner. Ouais. Et il y a toute partie, mais on le voit pas, il y a toute la partie ici, du coup pareil avec creeping wheel et tout ça qui est juste derrière, qui est freiné, qui est obligé d'être freiné. Ah ouais, ok. Alors tout ce qui touche à l'huile, il faut que ça soit Si freiné. touche à l'huile, il faut que ce soit freiné et sécurisé, voilà. Ah oui, La c'est vrai. petite dent de requin qui est obligatoire. Obligatoire aussi. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil, donc il la faut ou en métal ou en plastique. Pour protéger vos Ou en petites mains. fibre, cas mais de alors il chute. faut qu'elle soit sacrément épaisse. Ouais. On a vu un mec se faire recaler au contrôle technique. Bah, pour que, ouais, en cas de chute, ça finit pas en boucherie, quoi, et que tu perds des doigts. Et voilà. Et une fois que vous suivez ces règles, vous avez des machines de course, tout simplement. Gaz. Merci Adrien. Allez, bah, moi je vais commencer. Bon, Java, j'ai le temps, mais après, c'est prochaine session, c'est à moi. A plus. Dépêche-toi, manager. Là. Bon, fin des essais, il est 18h39. On a fini les premiers essais. C'est pas trop mal, les chronos sont plutôt bien. Moi j'aurais bien voulu une session de plus, mais bon, 20 minutes c'est tout ce qu'on a. Je pense que tous on aurait aimé une petite session. Ouais, donc là on prépare les bécanes pour les qualifs demain, donc 7 litres d'essence, pas plus. Ça sert à rien de se trimballer du poids en trop. Là on est en train de changer, les... Qu'est-ce que j'ai fait du truc moi? Ah, là-bas. On change les pneus avant, comme ça on part avec de la gomme neuve, surtout équipe A, ils ont l'avant qui est mort. Donc,
il le mérite bien. Nous, il est pas trop amoché, mais on va quand même le changer. Comme ça, on part avec les qualifs neufs, on rôde le pneu et après on commence la course avec un pneu en bon état. Voilà. Bon, ben je vous dis à demain pour les qualifs. Moi, je pars à 8h20 le matin, donc va faire frais. En espérant que ça va aller. Non, on n'a pas de problème. En tout cas, j'aurai pas de problème de surchauffe. Et puis voilà. Là, on a fait tous les tests conso, on sait où on en est. Donc, voilà. Allez, à demain l'équipe. Allez, samedi matin, il est Trop tôt. 7h39. Il est trop tôt. On est à moins d'1 heure des qualifs. Donc Adrien et moi, nous on n'en est pas réveillés, mais on doit partir pour souder et mettre un chrono. Vous avez bien dormi les gars? Non. Moi oui. Voilà, du jungle speed jusqu'à 1h du mat. On a un nouveau dans l'équipe qui est arrivé, donc Mathieu qui va être mon panoteur. Donc Mathieu qui nous accompagne sur les motos pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, il est là. Donc bon, allez, on va essayer de claquer un petit chrono avec une piste froide en espérant ne pas se casser la gueule et puis voilà quoi. Je vais essayer de partir derrière Adrien et de le suivre. Ça sera une ref, on essaye en tout cas. Et puis voilà quoi. Ah, nous on le défonce, je pense. Et après Valou et Titon qui est encore en train de dormir. Ça sera cet après-midi. Non, ce matin aussi, mais à 10h05. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure, je vous dirai si on s'est cassé la gueule ou pas. Chaud Adrien. T'as hésité quand même. Je suis en train de me dire, ça va être bien le prochain rush vidéo là. Oh, si je me suis cassé la gueule. Bon, je me suis cassé la gueule. Bon, du coup, la moto elle est morte. Bon, on espère pas, on espère pas. Allez, à toutes. Bon, on a fini le qualif. Bon, mitigé. Pas super content, mais j'ai réussi à améliorer mon temps par rapport à hier. J'ai gratté 2 dixièmes. 40 et... On est à combien avec le soleil là? C'est un peu dur. Clac. Meilleur temps 44,2, 194. Ah non, 194. 194. 44,2. Bon, c'est pas ouf, mais bon, je pense que j'aurais pu améliorer, mais j'avais beaucoup de trafic. T'as amélioré quasiment à chaque tour, voire au bout de 2 tours, t'as amélioré, t'as stagné, réamélioré. Ouais. Donc le dernier tour, c'est là où t'as été le mieux. Un petit peu amélioré à chaque fois sur la fin du tour. J'ai essayé de trouver des moments où il n'y avait pas de trafic, mais chaque fois je me faisais baiser à la fin. Donc, bon, c'est des excuses. À la fin de la journée. Bon, je suis combien en général? 12 C'est pas sur la 12 12e général. Ok, merci. Non, bon, c'est pas trop mal. 12 et Bon. Adrien 8. Par contre, le gros gagnant de l'histoire, c'est Adrien. Bon, après, Adrien, je crois pas qu'il a amélioré. Non, il n'a pas amélioré. Adrien, petite interview, ses sensations après les qualifs. Bah écoute, mal à la tête de se réveiller si tôt. Ouais, 8h20 les qualifs. Quali Ouais. 8h20, un peu, bon, se dire merde, il va faire froid, la piste va peut-être glisser ou quoi. Finalement, il y avait du grip. Hein. J'avais même pas froid, tu vois. Non. Pas froid. Je trouvais qu'il y avait quand même du grip. Après, j'ai pas cherché à aller chercher sur les bandes blanches et tout ça parce que là, On n'a pas trop on va joué. éviter les problèmes. Il y en avait qui le faisaient, mais bon, Ouais, on moi, préférait j'étais la pas- jouer sécure. J'étais pas trop confiant. Et non, honnêtement, c'était bien. J'ai réussi à trouver quelques trous pour faire des tours un petit peu tout seul. Ouais. Mais voilà, bon, quand même des dépassements et tout, on est obligé, on peut pas faire une session de 20 minutes claire, c'est pas Ouais. possible. Le week-end a failli se terminer aussi. Ouais, le week-end a failli se terminer parce qu'il y a un gars qui ne s'est pas manifesté alors qu'il sortait de la piste. Donc on s'est mal compris, surtout qu'à Nogaro, la sortie de piste, elle est complètement à gauche de la piste. Ouais. Alors tu sors On d'un sort gauche serré en On plus. sort d'un gauche serré, donc moi je voulais le dépasser en fait à l'intérieur, à l'axel, et le mec en fait s'est resserré sur moi. Donc bon, On est encore là. plus de peur que de mal, mais ça va. 8e général, pas mal. On est P8 au général, P1 dans notre catégorie, et toi t'es P2 dans C'est vrai notre catégorie. Ah, je Ouais. savais même pas. Trop bien. Bon, bah écoute. Et donc dans Félicitations. quelques temps, ouais, félicitations à tout le monde. Dans quelques temps, ça va Lou? Ouais. Tu te le sens? Grave. Toi, tu pars à la bonne heure en plus, où il fait encore un peu frais, mais le circuit qu'on sort du grip, donc on compte sur toi pour claquer un gros chrono de bâtard. On va voir ça. Mais... Peut-être gagner quelques rangs dans le classement. on va voir tout ça. T'avais couru en combien hier aux essais? En 43-3. 43-3. Bon, tu nous fais une petite 42? On va essayer. Ça se sent? Sans se satelliser, hein? Ouais, ça s'utilise. Tu feras gaffe au double droite, ça glisse un peu. Ah, bah, apparemment, ouais, d'après nos coordonnées. Ah ouais. Bon, ben ok. J'ai eu des. Bravo, Dri, bravo. À l'arrêt Axel de là,
Moi j'ai un petit problème où la moto broutait aussi côté droit. Sur des virages plein angle côté droit, j'ai essayé de reprendre les gaz. Ça broutait un peu. Donc pour Titouan, le prochain qui va rouler, là je l'ai conseillé de mettre un peu plus d'essence. Bon Titouan, tu vas nous monter un petit peu dans la grille là parce que bon moi j'ai pas trop... Non, ça va, t'es pédo catégorie, ça va. Derrière Adrien, ça va. Ouais, moi général. Général, 8, non? Général on est 12 et Adrien il est 8. Ah, Adrien, 8, ok. Oh, ça va se faire, on verra bien de toute façon. Mais Bienvenue Nova Prod, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, à 10h du mat. Non il est quoi, il est 8, même pas 9h là. Donc Nova Prod qui nous fait les photos et les vidéos. Peut-être que je foutrai quelques tirages dans la vie. C'est mon premier motovlog, hein, donc sois patient. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je sais pas si t'es à l'aise devant la caméra d'ailleurs. Non, pas du tout. Moi non plus. Comme toi. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps alors, mais je représente un petit peu tout le monde, je montre tout le monde, tout ça. Donc Nova Prod, je mettrai les liens vers sa page dans la description. Super belle photo, c'est avec lui qu'on avait fait la vidéo de la Street Fighter V2. On avait toutes ces belles images. Il y a Nico aussi. Non, tu vas être dans la vidéo, hein, t'inquiète. Hein. Bon, Nico qui vient nous filer un coup de main. Très content. Très content. Vous avez fait une super première session. Bon, ça va, tu vas juste faire ton suceur. Hein. C'était de la merde. Alors manager, sensation Bonne première qualif. On avait peur un peu pour le grip, mais d'après le retour des pilotes, ça a été. Franchement, je t'ai agréablement surpris. Ouais. Les bandes, faut pas trop jouer encore. Peut-être que là, pour la deuxième, je pense qu'ils vont pouvoir taper les bandes. La deuxième qualif, ils vont pouvoir taper dedans. Je pense qu'ils vont pouvoir claquer les chronos là. Ouais. Et on compte sur eux en tout cas. Plutôt pas mal parce que dans la catégorie, on se place P1 et P2 là. Donc c'est bon résultat. Bon, le P3 est juste derrière. Mais bon, on va pas falloir traîner. On va pas falloir traîner au ravitaillement, mais ça devrait le faire. Maintenant, content pour la première qualif, ils ont géré comme il faut. Et les deux autres pilotes, ils ont plus qu'à faire le job. Hein. Ouais, on compte sur les jeunes. Voilà, c'est ça exactement. On compte sur les jeunes, merci à la jeunesse. Alors Odd. Donc Odd qui est non, tu fais quoi toi? Si, panoteuse. Tu es panoteuse pour l'équipe 1, donc l'équipe de Adrien et Valou. Et Valentin Gabé. Oui. Donc ça va, malgré tes petits bras, tu vas y arriver ou... J'ai du mal à passer au-dessus et surtout que j'arrive à tenir comme ça. Ah oui. Donc je vais essayer pour la course de tenir comme ça. Wow. Tu vas à la salle un peu? Je vais faire des pompes tout à l'heure. Petite pompe. Bon, les qualifs ressentis? Mais franchement, chapeau, parce qu'il faisait frais, c'était tôt pour aller rouler, donc il faisait tôt pour aller rouler, ouais. Courage pour demain, où il fera un peu plus chaud déjà, je pense que ça sera différent, pas trop non plus. Il va faire chaud demain, je pense que demain on va pas avoir froid, ça c'est ouais. clair. On a Benito, le stagiaire, le fameux, donc lui il va chronométrer l'équipe 2, moi. Donc bon, précis hein, sur le chronomètre, clac, oui. clac, clac. Alors il y en a deux, il y a le chrono plus l'application, comme ça au moins on a double temps. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Comme ça toi tu peux voir aussi si t'es bon ou pas quoi. Voilà, exactement. Et je vois que je clique un peu trop tôt. Parce que du coup toi tu vas avoir t'as téléchargé l'application sur le téléphone, c'est ça? Ouais. Donc t'as tout... Donc l'application, en gros là il y a tous les tours, le meilleur tour, le temps au tour, la position, le classement. Ouais. Donc il y a vraiment tout, donc ça permet de pouvoir faire un listing et de pouvoir suivre. Et voilà, en collaboration avec Matt. Voilà, les deux travaillent ensemble. Voilà. Du coup, panoteur. Panotage et chrono. Chrono. Il me corrige si je sais pas hier. Ouais, voilà. Si je dis une connerie, il marque une connerie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est les deux quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre là. Il y en a un qui dit et l'autre qui obéit, c'est tout. Et il est sympa pour rattraper les panneaux de l'autre côté aussi. Voilà. T'as m'a fait tomber? Ouais, il a qu'à un moment t'étais à 44. À un moment t'étais à 44. Et moi on peut pas le mettre en fait. Mais c'est ça en plus je me suis dit putain j'ai fait 40, j'avais l'impression d'avoir bien roulé là. Je comprenais pas. C'est le pire. Mais si mais comment j'ai fait une 45 là. Désolé pour ça. Non c'est pas grave, c'est pas grave. Allez c'est parti. Allez let's go. Ouais les jeunes ils assurent. Valentin 199, meilleur temps 39,8, il est tombé sur la barre des 40. Et Titouan 43,3. C'est bon ça. C'est bon ça. Une 45,2. Rythme, tu te recalibres très vite en fait. Ouais. Donc ça c'est ouais, très bien. Vrai.
C'est vrai. C'est cool. Je savais qu'on pouvait compter sur les jeunes. C'est Merci bon ça. beaucoup. Génial, Ouais. content? Content. Ouais. C'était dur parce qu'il y a 11 beaucoup de tours monde. au total. 11 tours. 11 tours. Ouais, ça, Et c'est- là, le niveau était beaucoup plus haut. Hein. Ah ouais? Ah bah, les chronos, franchement, il y en a qui roulaient beaucoup plus fort qu'avant. Hein. Là, ça va capter. Yes. C'était super dur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc des fois on essayait de faire le. Enfin j'essayais de faire le yo-yo mais 3 tours après tu les rattrapais quoi. Enfin 2 tours après même pas. Donc bon. Mais bon c'est content, c'est chouette. Non mais après c'est bien parce que t'es très régulier. Dès que t'as ton rythme, t'es vraiment régulier. Alors, Valou, pour le sol en 39, content? Cool, ouais, très content. Ouais, ça a été un peu de monde quand même. Du monde qui bouchonne pas mal. Enfin, à doubler à l'arrache, faut doubler parfois. Un peu on freestyle, m'a touché ouais. l'épaule et tout. Ah ouais? Dans le virage droite, là, j'ai touché l'épaule sur un roue avant d'un mec. Non, c'était sympa, très bonne sensation. Il y avait du grip là, je sens, Ouais, non? pas mal de grip, ouais. Pas mal de grip. Et c'était sympa. Très Oh, sympa. énorme. Bah, du coup, on a tous monté du coup dans les standings, donc au top. Et ton Ouais. pneu, il en est comment là? Il est mort. Waouh, putain, ouais, par contre, vous le défoncez le pneu. Ah bon, on m'a dit, il faut faire chrono. Faut pas réfléchir. On m'a dit, il est pas là pour endurer. C'est vrai. Ouais, parce qu'on part sur demain, on part sur du neuf. Ouais. Celui-là, on le défonce et on Ouais là. Sur celui-là, on le démonte. Ouais, pareil, un peu usé, mais il est quand même en meilleur état. Hein. Alors, on a laissé la vitesse. Ouais. Bon, et bravo tout le monde. Au top. Ouais. Bon, on a remarqué un petit problème. Bah, ça va, On a roulé trop fort. Ça va. Bon là, ça va un peu moins. On a enculé, ah ouais. On a enculé des dents en fait. Je sais pas si vous avez un Mais on a vachement de la chance, on a réussi à trouver un autre pignon. pignon d'enduro quand je change les chaînes. Donc bon, Quand ils sont comme ça. je veux pas dire, mais c'est Titon qui a roulé le plus fort. Hein, donc, moi je conservais le pignon moi en fait. Titouan pour ta défense, qu'est-ce que t'as à dire? C'est pas moi qui avais des problèmes avec la moto. Alors bon, là pour aujourd'hui on a eu vraiment de la chance. Ouais, il de me trouver semble notre que c'est le pignon. premier pilote qui était pas au top. De rien casser avec les dents de pignon. Il faut mettre les patins vers le bas. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. Donc je vous dis à demain pour l'endurance. Jour de course Titouan, chaud ou pas? Très près, mais un peu de stress quand même. Hein. Franchement, très Ouais, c'est la stressé. même. Pas beaucoup dormi. Stressé de faire bien et puis voilà. Ouais. On va se débrouiller pour. No stress. On est là pour le kiff, le plaisir, mais bon. On va se débrouiller. Je te dis ça, mais bon, t'as quand même le stress. Ouais, ah ouais. Voilà. Oh, ça va être chouette. Ouais, Ça on va va être bien chouette. profiter. Bonne expérience. On a le box, on est installé, on a les ventilos qui tournent, tous les combis prêts. Voilà, box numéro 10. Les bécanes sont prêtes. Voilà, toujours aussi belle. Bon, le chronoman. Ah d'accord. Il est prêt le chronoman? Ouais. Ouais. Ouais, non mais là je suis en train de... Ah, c'était tôt. Ah bah, Qu'est-ce que je suis c'est Ducati, hein. Alors, pas moteur, chaud? Salut, ça va? Pas trop chaud? Bah si. On est en train de crever là, c'est affreux par contre. Là aujourd'hui on va pas avoir temps. Les followers, notez bien le stagiaire s'il vous plaît. Stagiaire, regarde, on met le stagiaire au travail. Regarde. Modification Ah, dernière minute. regardez, ah ça. Je fais quoi moi? Je fais comment? Il n'y a que les mauvais ouvriers qui se plaignent de leur outil. Valou, le plus chaud de tous. Alors? Il n'y a qu'une envie d'être sur la moto, là, et arsouiller. Il a harcelé comme un connard. Quand même, faut préserver le pneu. Mais oui. Ouais, faut préserver le pneu. Endurance, Valou, endurance, exactement. endurance. Bon, Adrien, je pense qu'il est dans le jus là, on va pas trop le déranger. Il y a des gants aussi là d'ailleurs, je viens de voir. Un gant s'il y a besoin Mais bon. d'un mec qui fait de la Adrien, il est un peu mécanique, comme moi, il va stresse un peu. Il va pas te l'admettre sur la caméra, mais bon. Graisse, des clés, il y a encore. Maxime aussi, il est chaud. Il a installé son petit atelier tout là-bas là. Ça, je te Non, il est là l'atelier. Il est là à l'atelier maintenant. On improvise. Il se met sur du dur. Manager, jour de course. Jour de course. Qu'est-ce que tu le sens? Bien, podium, P1, P2. Vous P1, n'avez pas le P2. choix. Ah ouais. Il y a déjà le champagne au frais. Donc sinon, vous la prenez. Sinon, je vous la casse sur le casque. Il a déjà acheté le champagne, il est trop chaud le manager. Comme ça on n'a pas le choix. Voilà, il est certain que ça va bien se passer. Bon, écoute, j'aime bien, ça motive. Voilà. Bon, et écoute, je pense pas que je vais beaucoup filmer aujourd'hui. Je pense que je vais me mettre dans ma bulle. Mais soit je reviens vous pendant ma pause pour vous dire un petit peu les premiers ressentis. Sinon, je vous revois à la fin de la course. Allez, tout le monde est dans le jus, donc bon, allez, je vais pas faire chier avec la vidéo. Et je vous dis à toutes.
Eh, petit canard. Petit canard, il a fait P2 quand même. Ouais. Voilà. Tom. Ah, comme. J'ai mal aux mains. J'ai encore des crampes. Mais ouais, ouf. P2 quoi. Un peu de chance mec. Après toute la merde qu'on a eue, un peu de chance. Ouais. Je suis passé 3 fois au box. Hein. 3 fois j'y suis passé. Hein. Ah, t'aimais bien? Ouais, j'aimais bien. Je voulais me reposer en fait. Photo. J'ai chaud. On va distancer parce que lui, dans les virages, il a un chou complet. Et toi, tu T'aurais pu accélérer un peu, Valou. L'épaule par terre. Non, l'épaule sur les pneus des autres. Ouais, exactement. À la vôtre. Bien joué. Bravo tout le monde. Merci à tout le monde quand même pour le coup de main. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez bien aidé, merci à tous. Avec plaisir. Plaisir, ouais. Avec plaisir. Qui veut du champagne? Toi, t'as assez beau Il est frais? photo, je pense. Hein? Il est frais? Non. Bah garde-le. Très très chaud. C'est pour ça qu'il propose. Ah ouais. Bon, on va faire du week-end. On a chibré la moto. On a quand même réussi le petit P2. Près derrière. Vous pouvez la reculer un peu celle-là? Non. Attends, t'as William. Donc au top, très content. Tout le monde a super bien travaillé. Vraiment, l'esprit endurance, c'est vraiment le gros kiff. Tout le monde met du sien. Tout le monde a aidé à ça. Merci beaucoup aux sponsors. Faut pas oublier que quand même, c'est grâce à eux. Ceux qui nous ont soutenus quand même, financièrement. Faut pas oublier que c'est énorme. Merci tout le monde. Merci à tous. Et merci tous de l'équipe aussi. Donc voilà. Elles sont un peu collantes, elles sont comme les pilotes. Ouais, là, ben, du coup, on a fait péter le champagne. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, du coup, les motos sont bien collantes. Mais voilà, fin de week-end au top, vraiment, je suis cramé. J'ai rien filmé cet après-midi, donc, mais j'étais vraiment trop cramé. Et puis voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu. Le cadre, on l'a coupé derrière. Mais écoute, que du bénéf. Et faut pas oublier quand même, Adrien, P3 au général. Ouais. Incroyable. Incroyable. Départ de fils de pute. Putain, Ah ouais, le ouais. départ était Regarde, ouf. il part P1. P1 jusqu'au virage. P1 jusqu'au virage, c'est C'était déjà chaud. bien. T'as Après, eu du c'était P1. Et à Valou aussi qui a vachement assuré. Hein. Monte ton cul, Valou. Chiche. Ouais. T'as les chaussettes, Ça sera sur elles sont YouTube. plus blanches. Et bien, au revoir à tout le monde. Ciao. Bon, du coup, reprise, monsieur le manager. C'est le florin en sueur. Très bon week-end. Très bon week-end. Avec des hauts et des bas quand même. J'ai bien fait d'acheter le champagne avant. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Il y a eu parle un peu des bas quand même. quelques frayeurs, changement de roue, ça n'a pas été filmé. Parce Problème que, de pression. Problème de pression. On était dans le jus. Crevaison sur la 299. Donc obligatoire arrêt. Changement de roue. Du coup on passait en... Avant le changement de roue, on a fait une entrée pour refaire pression. Oui. Ensuite, changement de roue. Changement de roue, reparti pour 30... Après, le changement de roue, ça va. En vrai, en 4 minutes, je pense, 4 ou 5 minutes, ça a été fait. Ils ont géré, le mécano et tout, ils ont géré. La mécanique, ils ont géré. On n'a pas perdu trop de temps. Et ce qui est beau, c'est que le podium s'est joué... Dans les 3 derniers tours. Enfin, la P2 s'est jouée dans les 3 derniers tours. L'autre équipe n'a pas calculé que le premier avait fait le nombre de... Enfin, les miles, 133 miles étaient effectués avant les 4h30. Ils n'ont pas calculé, ils se sont arrêtés 2 ou 3 tours avant la fin pour ravitailler. Ils ont ravitaillé entièrement. Donc du coup, on est parti, on a réussi à regratter quelques places. Enfin, une place surtout. La place. Mais la place, la P2. Donc ce qui nous permet de faire P1, P2 avec les deux motos. Donc, dans notre catégorie. Voilà, dans notre catégorie. Et finalement, on remonte quand même P17 au général. Ouais, c'est ça. Donc, on était tombé P20, P22 au plus bas. Donc on a quand même réussi à rattraper 5 places. Ouais, P22 au plus bas et on a réussi à reprendre 5 places. Et bon le malheur de crever, malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Ouais.
Mais dans notre malheur, on a eu de la chance que les autres ont mal calculé leur coup, qu'il restait que peu de tours et qu'ils auraient peut-être pu continuer ou pas. Après, on sait pas. Cerise sur le gâteau, 30 secondes de pénalité. Et oui, cerise sur oui. Parce qu'on était à plus 19, ils ont pris 30 secondes de pénalité, donc ils sont à plus 49 secondes. Donc vraiment, c'était sur même après 4 heures de course, c'était sur un mouchoir de poche, quoi. Même pas un tour de différence. Donc très bonne course, très bon week-end. L'année prochaine, on remet ça, gaz. Allez, à l'année prochaine alors. Ciao. Banzai.